Écoutez cette magnifique histoire pour Shabbat. Ronnie a 20 ans. Il habite chez ses parents dans le 11e arrondissement de Paris, pas loin de la synagogue de la Roquette. Il a grandi dans une famille traditionnaliste qui fait le Shabbat, les fêtes, cacheroute, bref, les bases du foyer juif. Malheureusement, au cours de sa scolarité, Ronnie fait des mauvaises rencontres et il abandonne les mitzvot, les commandements de la Torah, les unes après les autres. À l'âge de 18 ans, la rupture est claire. Ronnie ne prie plus, ne met plus ses tefilines, il fait plus Shabbat, il fréquente des filles, il va manger dans des restaurants non cachers. La situation est très mal vécue par ses parents, la tension dans la maison est grande, les disputes sont fréquentes. Pour trouver un début d'entente, les parents passent un marché avec leur fils. Un petit truc. Il doit au moins rester pour le kidouche du vendredi soir. Ronnie accepte à contre-cœur, mais il accepte quand même. Le papa de Ronnie a peur pour son fils. Il pense qu'il y a certaines lignes rouges qu'il ne franchira pas, comme le mariage mixte. Mais le problème, c'est que Ronnie a déjà transgressé tellement de commandements que sa chute spirituelle peut l'emmener encore plus loin. Ses parents ne savent plus quoi faire pour leur fils, ils prennent cet échec personnellement et ils veulent surtout pas en parler à l'extérieur. Surtout la maman, elle a honte vis-à-vis de son frère Arié qui lui a fait sa alia. Il est monté en Israël depuis plus de 10 ans dans une ville religieuse, Bnei Brak, que vous connaissez. Il étudie là-bas la Torah dans un kollel le matin, l'après-midi il est cuisinier à son compte. Et un dimanche, alors que la maman de Ronnie va dans une boucherie cachère bien connue des Parisiens située sur le boulevard Voltaire, elle voit au loin son fils enlacer une fille dans la rue. Quand Ronnie rentre à la maison, il remarque bien vite que sa mère n'est pas dans son assiette. Il lui dit « Eh maman, t'as quoi? Tout va bien? T'es sûr ?» Et la maman lui dit « Ouais, t'inquiète pas. » Et Ronnie, il insiste. Il dit « Allez maman, dis-moi ce qui va pas. » Et là, cette fois-ci, elle éclate en sanglots. Elle lui dit « Mon fils, tu sais qu'on n'est pas d'accord avec tes choix. Mais quand même, je te vois avec une fille que je connais pas. C'est qui? Elle est juive d'abord? » Et il lui dit « Maman, faut pas t'en faire, c'est quoi le problème si elle n'est pas juive en fait ?» Ah, la maman est bouleversée là. La conversation s'enflamme directement. D'un côté, Ronnie est ennuyé de faire autant de peine à sa mère, mais d'un autre côté, il est pris dans un tourbillon de post-adolescents en pleine rébellion contre les valeurs de sa famille et il fait tomber toutes les limites de la famille, les unes après les autres. Le soir même, Ronnie sort boire un verre avec ses copains et les parents en profitent pour discuter de leur fils. Le mari a une idée. « Écoute chérie, je sais que tu as honte d'en parler, mais on n'a plus le choix. Regarde Arié, ton frère c'est un froum, un religieux de Bnei Brak, il a grandi en France, il connaît les pièges de la société. Je suis sûr que si quelqu'un peut faire quelque chose pour notre fils, c'est bien lui. Il a la bracha lui, il a la bénédiction autour de lui et surtout Ronnie l'adore. » La maman hésite, mais elle reconnaît que l'urgence de la situation nécessite de trouver des solutions et on ne peut plus laisser tout passer. Les bagarres à la maison n'amènent rien de bon, elles aggravent les problèmes. La maman n'attend pas, elle appelle Arié son frère. Quand il apprend que Ronnie a tout lâché, Arié est dévasté, c'est son neveu. Il a mal au cœur, il encaisse difficilement le choc, puis il se reprend et il dit « Mais je dois parler avec ma femme. Je rappelle dans 1 heure. » 1 heure plus tard, le téléphone de la maman sonne, c'est son frère Arié qui rappelle, il lui dit « Voilà, j'en ai parlé avec mon épouse, si vous êtes d'accord, je viens passer 1 semaine chez vous en novembre. Je veux être là pour l'anniversaire de Ronnie. Quand il rentre, même s'il est 2 heures du matin, laissez-lui un mot. Dites-lui de me rappeler, j'ai une surprise pour lui. Je ferai comme si nous ne nous étions pas parlé, comme si j'étais au courant de rien. » Ronnie rentre vers 00h30 de sa soirée, comme d'habitude, bien alcoolisé. Sa mère ne dort pas encore, elle lui dit « Ronnie mon chéri, tonton Arié a appelé, il voulait te rappeler, il m'a demandé à ce que tu le rappelles, peu importe l'heure. » Ronnie là il panique un peu, il adore son oncle mais il craint qu'il soit au courant de tout. Et sa mère, elle lui dit « C'est lui qui voulait te parler, je crois qu'il veut t'annoncer une très bonne nouvelle. » Ronnie prend son téléphone, il appelle son oncle, qui décroche très rapidement, il lui dit « Ronnie, merci de m'appeler, tu vas bien mon fils? Écoute-moi, j'ai une surprise à t'annoncer, je viens en France pour ton anniversaire, fais un régime, je vais te faire un gâteau au mocha comme tu aimes. » Ronnie est très content, il aime bien son oncle. Arié ajoute « Je t'ai appelé pour te prévenir parce que j'aimerais beaucoup que tu lises la paracha, ta paracha, Toldot, et ta haftara à la synagogue. » Là, Ronnie ne sait pas trop quoi dire, ça fait 2 ans qu'il ne met plus les pieds à la synagogue. Il y va juste pour le dernier passage, le dernier moment de Kippour, la Neila. Il lui dit, tu sais quoi tonton, j'ai pas lu depuis ma bar mitzvah, c'est un peu trop dur ce que tu me demandes. Arié tient bon, il lui dit, regarde Ronnie, tu as 2 mois pour te préparer, je viens dans 2 mois, essaie de faire tout ce que tu peux, au moins ce serait top que tu puisses lire le Rishon, la première montée, la première partie de ta paracha. Ronnie dit que bon, il va essayer. Les semaines passent, Arié est en route pour la France, dans l'avion en direction de Paris, il prie Dieu de toutes ses forces pour que son neveu fasse une tchouva, qu'il essaye de réfléchir à sa vie, qu'il se remette sur un chemin un peu plus stable.
Ronnie va le chercher en voiture à l'aéroport de Roissy et quand il retrouve son oncle, il court vers lui, il l'embrasse. Pendant cette semaine en France, Harriet passe beaucoup de temps avec son neveu, à parler de tout et de rien, à aller au restaurant, à faire des balades dans Paris. Harriet ne fait pas la moindre remarque à Ronnie sur ses sorties nocturnes, sur le fait qu'il ne va pas à la synagogue, qu'il ne mette pas ses tefilines, qu'il ne porte ni kippa ni talit katan. Harriet demande juste à Ronnie s'il veut réviser la paracha, mais Ronnie évite le sujet et son oncle n'insiste pas trop non plus. Harriet a une idée bien précise derrière la tête, tout miser sur le Shabbat. Apporter à Ronnie une ambiance de Shabbat exceptionnelle pour rallumer la flamme qui s'est éteinte en lui. Justement, on est vendredi, la veille de Shabbat. Harriet fait des grosses courses pour le Shabbat tôt le matin, viande, légumes, poissons, pâtisseries, sucreries, fruits, gâteaux, chocolat. Rien ne manque et Harriet, cuisinier de profession, passe sa journée derrière les fourneaux. Il perd pas une seconde. L'allumage des bougies a lieu très tôt, à 16h01 précise. Shabbat arrive, tout est prêt, la maman allume les bougies. Harriet se repose quelques minutes dans le canapé avant d'aller à la synagogue avec Ronnie et son père. Il est lessivé, mais heureux d'avoir préparé un énorme Shabbat avec le gâteau d'anniversaire au mocha que son neveu Ronnie apprécie tant. Au moment de partir à la synagogue, Harriet appelle Ronnie pour venir avec son père et lui. Il lui dit « Tonton, je suis vraiment fatigué, je vais prier à la maison, je t'en supplie. » Harriet, cette fois-ci, il insiste un petit peu avec beaucoup de douceur. Ronnie accepte à contre-cœur et Harriet le prend dans ses bras en le complimentant. Au retour de la synagogue, Ronnie est béni par son père comme le veut la coutume. On chante « Shalom Aleichem », ensuite « Eshet Chayil », la poésie de la femme vertueuse composée par le roi Shlomo, puis on fait le kidouche. Ronnie se surprend même à chanter, ce qui déclenche des échanges de regards étonnés des parents. Le repas se déroule dans une atmosphère shabbatique très sympa. Harriet prononce des enseignements de Torah de grande qualité sur la paracha. Il ajoute des paroles de morale et d'éthique juive, sur la lutte entre Yaakov et Esav, entre les valeurs juives, le matérialisme européen. Ronnie participe à la discussion, il tente même de défendre la culture occidentale dans le débat. Les échanges sont très animés mais très constructifs et les paroles d'Harriet, qui est un débatteur hors pair d'ailleurs, sont pratiquement impossibles à contredire. Même pour Ronnie, la table fait place ensuite au dessert. Au moment où Ronnie avale la première bouchée du délicieux gâteau au mocha, Harriet commence à chanter à haute voix « Ka'er Sof Noam Shabbat », un chant de Shabbat très émouvant que Ronnie ne connaît pas mais qui le secoue énormément. Après le Birkat Hamazon, un petit café, Harriet propose à Ronnie de réviser ensemble tout ce qu'ils peuvent dans la Parashat Toldot qui doit être lue par Ronnie demain. À la grande surprise de la famille, Ronnie accepte, il reste concentré pendant un long moment, il maîtrise les 4 premières montées et d'un coup Ronnie lève la tête et regarde l'heure, il est 20h, il n'a pas vu le temps passer. Ronnie a prévu d'aller à un concert vendredi soir avec ses copains, il est déjà en retard d'une demi-heure. Il ne sait pas comment fausser compagnie à son oncle venu d'Israël, il lui dit « Tonton, je dois retrouver des copains, on va se balader un peu, demain j'essaie de me lever pour aller à la synagogue, t'inquiète pas. » Harriet sent que cette sortie n'a rien à voir avec Shabbat bien sûr, il tente de le dissuader avec finesse, il lui dit « Ah, bonne idée, une marche après le repas, je peux venir avec toi ?» Ronnie il est coincé, il va essayer encore de ruser pour pouvoir sortir sans lui. Il lui dit « Tu sais quoi tonton, j'ai des copains qui font pas Shabbat, je veux pas que tu sois choqué. » Le tonton Harriet il insiste, il dit « Regarde, si c'est juste ça mon fils, t'inquiète pas, j'ai déjà vu des gens transgresser le Shabbat, malheureusement t'en fais pas. » Bon, Ronnie n'a plus le choix, il doit assumer, soit renoncer à sa sortie. Il a tellement de respect pour son oncle et il veut pas lui causer une peine immense, alors il prend sur lui et il ne sort pas ce soir-là. Il avait déjà acheté son billet, 30 € de perdu, il dit. Harriet remercie très fort Hachem dans sa tête. Il a compris qu'il venait de remporter une bataille. Mais l'histoire n'est pas finie. Cette victoire dépasse largement tout ce qu'il aurait pu imaginer. Un peu plus tard, toute la famille est réunie autour de la table et prend plaisir à poursuivre les discussions autour de la paracha de la semaine. Ils essaient tant bien que mal de s'entendre car des bruits de pétards et des hurlements de sirènes les perturbent. Ils ouvrent les fenêtres un petit instant et ils entendent en effet une agitation qui est anormale. Il y a sûrement eu un gros accident de voiture. Le lendemain à la synagogue, une rumeur folle se répand. Il y aurait eu des tirs de fusil dans le quartier, mais la situation reste floue. Ronnie lit les 4 premières montées de la paracha sans aucune erreur à la synagogue. Son père est très ému. Il remercie tonton Harriet du fond du cœur. À la fin de la prière, au moment du kidouche, le président de la communauté qui a parlé avec les soldats de l'opération Sentinelle qui garde la synagogue informe les fidèles qu'il y a eu de gros attentats hier à Paris et plusieurs dans le 11e arrondissement. L'ambiance est pesante Shabbat après-midi et le soir même après la Havdalah, à la fin de Shabbat. Le papa peut enfin allumer la télé qu'on n'a pas le droit d'allumer pendant Shabbat.
et toute la famille prend conscience de ce qui s'est passé la veille, le vendredi 13 novembre 2015. Les pires attentats en France commis par 3 commandos terroristes sur 6 sites de la capitale et à Saint-Denis qui ont fait 130 morts, 413 blessés, dont 99 très grièvement. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Ronnie s'effondre en voyant que le Bataclan, où il avait réservé une place pour un concert de rock, a été sauvagement attaqué. Il déplore un ami tué parmi les 90 morts de cette soirée dramatique. Ces événements ébranlent Ronnie, il se rend compte qu'il a échappé à une soirée horrible. Et très vite, il décide par lui-même de revenir un peu plus à la pratique du judaïsme. Et il change du tout au tout. Presque 6 ans jour pour jour après les attentats, il habite aujourd'hui à Bnei Brak, à quelques rues de chez son oncle Larrié, où il est désormais marié, jeune papa, respectant un judaïsme authentique, étudiant le matin la Torah et apprenti pâtissier l'après-midi comme son oncle. La main d'Hachem ne manque pas de délivrance et la délivrance d'Hachem arrive en un clin d'œil, nous dit le prophète Yeshayahu, alors que Ronnie avait complètement délaissé le judaïsme. Son petit effort par respect pour son oncle, celui de ne pas sortir le terrible vendredi 13 novembre 2015, Hachem lui a sauvé la vie. Dieu nous le dit lui-même, fais-moi une ouverture grande comme le chat d'une aiguille et je t'ouvrirai en grand les portes du palais. Ce soir-là, Hachem a ouvert les portes du palais de la vie. En évitant de sortir vendredi soir, Hachem a reconnu dans le geste de Ronnie une petite ouverture. Il a immédiatement changé son décret de mort en lui proposant une nouvelle vie. Mida keneged mida, mesure pour mesure, quiconque garde le Shabbat, Shabbat le gardera. Ronnie aurait pu être tué ce soir-là, en plein Shabbat, en plein Bataclan, et à la place, il coule des jours paisibles et remplis de sens en Israël, dans un foyer de Torah et de mitzvot. N'ayons jamais peur de prendre de bonnes décisions. Parfois on voit les bonnes conséquences, parfois on les voit pas, mais il y en a des bonnes conséquences, c'est sûr. On sait très bien qu'il y a un Dayan et un Din dans ce monde, il y a un juge et il y a un jugement dans ce monde-là. Shabbat Shalom.